Bonjour, moi c'est Margot. Et moi, c'est Olivier. Donc, Nous sommes mariés depuis bientôt 2 ans et on sera bientôt parents d'une petite fille. Donc, on va vous parler de notre expérience des sacrements, de l'importance qu'ils ont dans notre famille et de la manière dont on vit ces sacrements dans notre couple. Alors, à propos de mon baptême, moi j'ai été baptisée le jour de mes 3 mois. Je dois reconnaître que je m'en souviens assez peu. C'est un peu pareil pour toi, je crois, Olivier? Oui, moi j'étais assez jeune, donc je m'en souviens plus très bien non plus. Mais je suis vraiment content que mes parents aient fait ce choix pour moi. Par rapport à la confirmation, moi j'ai eu un parcours un peu plus atypique. Quand j'avais l'âge auquel beaucoup de jeunes sont confirmés, donc 12-13 ans, je m'étais pas mal éloignée de la foi et j'avais du mal à voir en quoi le fait d'être confirmée pouvait m'être utile alors que j'avais déjà été baptisée et que j'avais fait ma première communion. Et donc j'ai pas rejoint tout de suite j'ai choisi de pas rejoindre le parcours qui était proposé par l'aumônerie de mon collège. Et c'est que quelques années plus tard que la question s'est à nouveau posée. Donc j'étais arrivée à Paris pour les études supérieures et j'avais rejoint une messe des jeunes le dimanche soir. Et je commençais à être un petit peu impliquée dans cette paroisse et je me posais pas mal de questions à l'époque. J'avais un peu du mal à trouver ma voie, à discerner sur un certain nombre de sujets. Et donc un soir, je vais voir un des prêtres de la paroisse et j'essaie de lui parler un petit peu de ces questions-là. Et à ma grande surprise, la première chose qu'il me dit, c'est « Es-tu confirmée ?» À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre en quoi recevoir l'Esprit Saint n'était pas vraiment une option, un bonus, mais la vraie vocation du chrétien. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe de préparation à la confirmation proposé par cette paroisse. Un groupe de jeunes entre 20 et 30 ans. Et donc j'ai reçu le sacrement de la confirmation en septembre 2020. Normalement c'est pour la Pentecôte, mais cette année-là, à cause du Covid, ça avait été décalé, donc ça a eu lieu en septembre. Le moment où j'ai reçu ce sacrement m'a profondément marquée. Je me souviens avoir reçu une parole de l'évêque, quelques mots, qui lui avait été soufflé par l'Esprit Saint et qui concernait ma mission de chrétienne dans le monde. Pour chaque confirmant, il y avait cette parole spécifique propre à là où il était attendu en tant que chrétien. Et ce jour-là, je me suis sentie vraiment plus intégrée dans l'Église et encore plus heureuse de pouvoir vivre ma foi. Moi, ça m'a touché que Margot fasse ce parcours parce que je la voyais se rapprocher de Dieu, enfin je la voyais avoir envie de faire un cœur à cœur plus proche avec Dieu. Et pour moi, c'est important que dans notre couple, on soit tous les deux des chercheurs de Dieu. Des chercheurs de vérité, on sait que Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc j'en étais très heureux de cette confirmation de Margot. Alors à propos du sacrement de réconciliation, au cours de la préparation à la confirmation que je suivais, donc avec la paroisse de la Trinité, j'ai aussi eu la grâce de comprendre, de toucher du doigt l'importance du sacrement de réconciliation. Je connaissais déjà l'existence de ce sacrement, j'avais même déjà été amenée à me confesser quand j'étais toute petite avec le catéchisme de mon école primaire. Mais en réalité, j'y pensais pas vraiment de manière concrète pour moi. Ça me semblait un peu bizarre d'aller raconter ma vie à un prêtre. Et je me disais que c'était pas vraiment nécessaire, que je pouvais peut-être directement en parler à Dieu dans ma prière. Et puis, lors de cette retraite, on nous a expliqué l'importance du sacrement de réconciliation pour les chrétiens. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre sur moi, d'aller me confesser. Ça a été difficile parce que je me souviens marcher vers le confesseur et puis avoir envie plein de fois de faire demi-tour. Et puis j'y suis allée et le prêtre m'a écoutée, il a pas dit grand-chose. Il m'a aidée avec les formules que je connaissais peut-être pas trop. Et puis quand je suis sortie, je me suis sentie vraiment très très joyeuse. Le conseil que je pourrais donner à d'autres personnes qui seraient comme moi, c'est de pas avoir peur de rester bloqué parce qu'on connaît pas les paroles, pas avoir peur de retomber dans nos péchés plus tard, mais se focaliser plutôt sur l'infinie miséricorde de notre Seigneur. C'est vertigineux, mais c'est vraiment beau. Et c'est une vraie source d'espérance. Oui, c'est vrai que pour moi, le prêtre, il ne faut pas le voir comme un psy, un coach ou un juge. Le prêtre, c'est un médiateur de la grâce de Dieu, c'est une image vivante du Christ. Et en confession, ce que je veux d'abord dire avant mes péchés, c'est comment avoir plus de fécondité dans ma vie. Et le problème du péché, c'est que ça va altérer cette fécondité. Et c'est un peu comme la parabole du bon grain, il faut qu'il y ait un bon sol pour accueillir cette graine, pour qu'elle puisse germer. Et donc en confession, on va justement, avec notre conscience, défricher un peu le terrain pour justement produire des beaux fruits d'amour et que cette graine puisse germer. Oui, je sens bien quand on est à la messe et que tu vas te confesser au début de la messe, je sens bien quand tu reviens t'asseoir à côté de moi que tu es un nouvel homme, un homme plus libre, plus heureux. Bah oui, mais toi, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu ne t'es pas confessé? Je ne sais plus. Alors pour notre mariage, c'est vrai qu'on a fait un temps de préparation important avec les fiançailles. Moi, les fiançailles, ça a été vécu un peu comme une épreuve
parce que ça m'a forcé aussi à confronter mes sentiments et mon désir sur toute une vie. Parce qu'en fait, le problème du sentiment, c'est qu'il est variable, et parfois je peux me demander, tiens, est-ce que j'ai choisi la bonne personne, est-ce que je fais la bonne route? Et il faut arriver à transformer cette question en, est-ce que j'ai vraiment envie de rendre heureuse cette personne, est-ce que je veux lui donner ma vie, est-ce que je suis prêt à l'aimer toute ma vie? Et c'est ça que permet les fiançailles, c'est vraiment de transformer la question. Et du coup, je l'ai vraiment vécu moi comme une bénédiction pour justement mieux comprendre ce qu'on voulait l'un pour l'autre et faire une très belle transition justement pour le sacrement du mariage. Le moment où on a reçu des mains du prêtre qui nous avait donc préparé au mariage, ce sacrement, je crois que je l'oublierai jamais. Nous échangeons donc nos consentements avec Olivier et le prêtre nous bénit en disant « Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » À ce moment-là, ma vie ne m'appartenait plus totalement, j'étais devenue la femme d'Olivier pour toute notre vie terrestre et je n'ai cessé de découvrir pendant les semaines, les mois qui ont suivi et encore aujourd'hui, chaque jour, la portée, la résonance exacte de ces paroles, leur importance. Ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir reçu ce sacrement du mariage, ça a été pour nous un véritable vecteur de grâce. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de surmonter les épreuves, petites ou plus grandes, qu'on peut vivre au quotidien. C'est vrai que le mariage est un sacrement dans le sens où c'est pas uniquement une fête avec la famille, avec les amis, c'est vraiment un engagement devant Dieu. Ce signe de fidélité qu'on a envers l'autre, c'est aussi une réponse en fait à l'amour de Dieu. Et pendant le mariage, en fait, on va recevoir des grâces. Alors qu'est-ce que c'est qu'une grâce? Ça va être un petit coup de pouce de la Vierge Marie, de l'Esprit Saint, qui va permettre au quotidien justement de surmonter parfois les petites difficultés qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, les petites crises qu'il peut y avoir dans le couple. Et aussi de mieux se réjouir de la chance immense qu'on a de savoir l'un l'autre. Donc en fait, c'est une sorte, le sacrement du mariage, c'est une sorte de signature d'un CDI pour l'amour. Et c'est le bon Dieu qui est la caution de ce CDI, donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, c'est vrai qu'entre 20 et 30 ans, j'allais pratiquement plus à l'église, à part les dates un petit peu rituelles, la date de Noël et la date de Pâques. Et je pensais qu'on pouvait rester croyant sans être pratiquant. Et puis à un moment, quand je suis arrivé vers la trentaine, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fréquente Dieu de façon plus concrète, si je voulais mieux organiser ma vie, si je voulais mieux aimer les autres, mieux m'aimer moi-même, et produire plus de fruits. Et j'ai commencé à me remettre à la messe. Voilà, c'est vrai qu'au tout début, j'avais besoin d'aller dans des messes dynamiques, très jeunes, avec de la musique, des enseignements intellectuels très solides. Et ça m'a permis de me nourrir. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que le cœur de la messe, c'était vraiment d'avoir Jésus à l'autel. C'était ça qui était le plus réconfortant. Et maintenant, ça me paraît très naturel, en fait, d'aller à la messe en semaine, pour essayer de rendre présent. Et je sens bien, en fait, même au travail, quand je suis allé à la messe, je sens que je suis plus ajusté dans mes actions. Je suis plus en paix, je suis plus à l'écoute. Et je trouve que c'est un très beau sacrement de l'Eucharistie, de laisser rentrer Jésus en nous et dans notre cœur lui faire une place. Alors la messe du dimanche, moi je la vis assez différemment depuis qu'on est mariés avec Olivier. Avant j'allais à une messe des jeunes le soir, c'était mon petit rendez-vous un peu perso avec le Seigneur. Aujourd'hui ce moment a pris une toute autre dimension. En fait, c'est une rencontre maintenant à 3 entre mon mari, Jésus et moi. Et j'aime savoir que quoi qu'il arrive, quelle que soit la charge de travail d'Olivier ou la mienne cette semaine-là, on va avoir ce moment qui nous sera offert et qui va nous réunir. D'ailleurs, c'est pas que le dimanche, c'est tous les jours, ma chérie. On peut aller à ce rendez-vous. Quand on aime, on compte pas, on le sait. C'est vrai que toi, tu es très assidu, même à la messe de semaine. Donc notre petite fille qu'on attend est pas encore née, mais elle sera baptisée par le père Jean-Baptiste, fantastique chanoine de la grâce que vous avez vu au début de ce parcours, à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce. Et ce lieu est hautement symbolique pour nous parce que c'est le lieu où on s'est préparé au mariage. C'est le lieu où nous avons décidé de nous engager l'un envers l'autre, de poser ce choix de s'aimer. Et en fait, c'est très beau pour nous de nous dire que notre petite fille sera baptisée là-bas, que le Seigneur nous comble de ses grâces avant notre mariage, pendant notre mariage et aussi par rapport aux fruits de ce mariage. Donc je suis particulièrement impatiente de ce moment et j'ai d'ailleurs déjà commencé à préparer cette cérémonie avant même qu'elle vienne au monde, parce que voilà, c'était vraiment central pour nous. Ouais, c'est vrai que tu es toujours hyper organisé et hyper en avance sur tous ces aspects-là. Toujours. Voilà. Et je pense que tu as raison, parce qu'effectivement, le fait de baptiser notre petite fille, c'est aussi en fait signifier qu'elle appartient tout autant au bon Dieu qu'à nous, en fait. C'est-à-dire qu'on fait confiance à Dieu, que lui veut aussi son bien, il veut qu'elle suive un chemin de beau, de vrai, de vérité. Et le baptême, on voit que même Jésus s'est fait baptiser, c'est-à-dire que le baptême, c'est pas uniquement laver les péchés, c'est aussi vouloir être sous la conduite de l'Esprit Saint. Et si aujourd'hui on va faire une super randonnée en montagne ou dans un très beau paysage, on a envie d'être avec un guide qui va être souriant, qui va être fort, à l'écoute, endurant.
et on va choisir le meilleur guide. Et ben, c'est exactement ça qu'on fait pour le baptême, pour nos enfants, c'est-à-dire qu'on va choisir le meilleur guide avec l'Esprit Saint.